Nous sommes en 1897 et un bateau naufragé est retrouvé sur le rivage de Whitby, en Angleterre. La police locale se rend sur place pour enquêter sous une pluie battante, mais ne trouve aucun survivant à l'intérieur. Ils trouvent le journal de bord du capitaine avec un avertissement indiquant qu'il y a un grand danger pour l'humanité et décrivant comment tout a commencé il y a 4 semaines. Dans un port de Varna, en Bulgarie, le capitaine Elliot et son petit-fils Toby arrivent à bord du navire Demeter, qui doit bientôt repartir pour l'Angleterre. Elliot et son second Wojciech choisissent donc quelques hommes dans une longue file d'attente. Clemens fait également partie de la lignée et explique qu'il est médecin et qu'il a fait des études à Cambridge, mais Wojciech le rejette parce qu'il a besoin de force, pas de cervelle. Clemens se rend tout de même au port pour voir l'équipage charger un tas de caisses mystérieuses, car les ouvriers qui les ont apportées refusent de rester plus longtemps parce que le coucher du soleil approche. Alors que l'équipage déplace les caisses, l'un d'entre eux remarque qu'une caisse porte le symbole d'un dragon, ce qui lui fait perdre pied de peur. La caisse glisse et manque d'écraser Toby, mais Clemens réagit rapidement et le tire hors du chemin juste à temps. L'homme démissionne immédiatement, déclarant que le symbole du dragon est de mauvais augure et qu'il ne voyagera pas avec. Elliot est très reconnaissant envers Clemens, et Wojciech décide de l'engager. L'équipage finit de charger les caisses et monte à bord, sans remarquer qu'une caisse déverse de la terre. Une fois que tout le monde est prêt, le bateau décolle enfin pour l'Angleterre. Toby fait visiter le bateau à Clemens, lui montrant le bétail et son adorable chien. Il lui apprend également à frapper sur le bois en cas de problème, car on l'entend depuis les couchettes. Alors que l'équipage chante et danse ensemble, Elliot informe Wojciech que lorsqu'ils atteindront Londres, il prendra sa retraite pour rejoindre sa famille et Wojciech sera donc le nouveau capitaine. Pendant ce temps, l'une des caisses commence à trembler et quelque chose de mystérieux se déplace à l'intérieur. L'équipage dîne ensuite ensemble et discute de ce qu'ils feront de leur argent. Clemens dit qu'il souhaite comprendre le monde. Soudain, le chien se met à aboyer et Toby se précipite pour aller voir les animaux, qui crient de peur. Toby s'inquiète, mais Clemens le rassure que les animaux sont simplement nerveux parce qu'ils sentent qu'une tempête approche. Il commence à couvrir les cages avec des draps, mais à ce moment-là, une forte vague frappe le navire et fait tomber une caisse dans la soute. Pendant que Toby va alerter les autres, Clemens vérifie la cale et trouve une caisse ouverte avec un tas de terre qui en est tombé. Soudain, quelque chose bouge dans la terre, il s'agit d'une femme qui respire à peine. Clemens l'emmène immédiatement dans une chambre pour s'occuper d'elle et lui administrer des transfusions sanguines afin de la stabiliser, bien que certains membres de l'équipage pensent qu'il ne devrait pas aider un passager clandestin qui pourrait être porteur d'une maladie. Après avoir fait tout ce qu'il pouvait pour la femme, Clemens laisse Toby veiller sur elle et quitte la pièce, ce qui lui vaut la désapprobation du reste de l'équipage qui pense que les femmes sur les navires sont de mauvais augure. Dans la soute, la caisse du dragon s'ouvre pour révéler une horrible créature qui vérifie la saleté et est déçue de voir que la femme a disparu. Sur le pont, Olgaran fait le guet et lorsqu'il utilise sa lorgnette pour regarder la mer, il aperçoit soudain la créature, mais elle a disparu au moment où il pose la lorgnette. À ce moment-là, Clemens aperçoit également une silhouette étrange sur le pont, et lorsqu'il appelle Olgaran, personne ne répond. Clemens frappe sur le bois et s'approche, mais il est soudain surpris par Olgaran, qui lui dit qu'il y a quelque chose dehors. Pendant ce temps, le chien aboie à cause d'une présence étrange dans la soute à animaux. Quelques instants plus tard, Joseph vient voir les animaux et découvre avec stupeur qu'ils sont tous morts, y compris le chien. L'équipage se réunit pour discuter de l'identité du coupable, et lorsque Petrovski insiste sur le fait que la femme porte malheur, Clemens fait remarquer que la femme est trop faible pour bouger, et Wojciech doit accepter à contre-séure. Elliot se demande s'il ne devrait pas faire escale, mais l'équipage refuse car ils perdraient leur prime. Elliot se demande alors si les humains peuvent attraper cette maladie animale, et lorsque Clemens répond par la négative, Elliot ordonne à l'équipage de se débarrasser de la viande. Petrovski pense que les animaux ont l'air blessés, pas malades, et laisse entendre que Clemens a pu le faire puisqu'il est le seul étranger à côté de la jeune fille. Lorsque Clemens tente de riposter, Larsen lui tend un couteau pour le tenir à distance. Olgaran met fin à la discussion en affirmant qu'aucun humain n'a fait cela et qu'il y a quelque chose de maléfique dans le bateau. Pendant ce temps, la femme fait des cauchemars et la créature se cache dans le bateau en murmurant son nom, Anna. Le lendemain matin, l'équipage jette les animaux à la mer. Toby est dévasté par la perte de son animal de compagnie et par le fait qu'Elliot lui a confié la garde des animaux, mais Clemens le réconforte. Lorsque la tempête arrive enfin avec un vent très fort, la créature profite de l'obscurité pour se faufiler autour du navire. Les jours passent et l'équipage pense que la tempête est aussi un mauvais présage. Clemens continue de s'occuper d'Anna, qui commence à rester éveillée quelques instants et à parler à Toby. Apparemment, elle ne cesse de répéter le mot Ophid. Une nuit, Clemens n'arrive pas à dormir et tombe sur Joseph, qui a remarqué que tout était trop calme. Il a vérifié toutes les chambres et découvert que tous les rats avaient disparu, ce qui n'est pas bon signe. Pendant ce temps, Petrovski fait le guet lorsqu'il entend un bruit bizarre. Il va voir ce qui se passe et découvre avec stupeur un trou dans le pont. Il entend ensuite des gémissements et, en continuant d'enquêter, il découvre soudain une créature à l'aspect maladif qui rampe. Petrovski sort son couteau mais avant qu'il ne puisse agir, la créature se jette sur lui et lui tranche la gorge avec ses griffes avant de commencer à lui sucer le sang.
Quelques secondes plus tard, Clemens arrive sur le pont et constate tous les signes de l'attaque. Il donne l'alerte pendant que la créature se cache. Le lendemain matin, l'équipage discute des indices puisqu'il a retrouvé le sang et le couteau de Petrovski, mais pas son corps. Il se demande s'il est tombé dans l'eau et Wojciech accuse Clemens, qui lui fait remarquer qu'il serait couvert de sang s'il l'avait fait. Il explique également que tous les animaux portaient des marques de morsure, mais il est soudain interrompu par Anna, qui a finalement quitté le lit et dit qu'il est là avant de paniquer. Pendant que Clemens la calme, Elliot envoie les hommes à la recherche du corps de Petrovski, en vain. Plus tard dans la soirée, après une nouvelle transfusion, Anna parle à Clemens et lui explique qu'elle connaît la cause de tout cela. Dans son village, elle vivait près d'un château où habitait une créature maléfique. Ce monstre n'est autre que Dracula, et il a déjà mordu Anna. Il a amené Anna pour l'utiliser comme ration de sang, mais Clemens l'a sauvée en la sortant de la soute, et les transfusions l'ont empêchée de se transformer elle aussi en vampire. Sur le pont, Larsen fait le guet sous la pluie. La tempête permet à Dracula de se faufiler sans être entendu et il s'approche de Larsen par derrière pendant qu'il est distrait. À ce moment-là, Olgaran entend frapper à la porte et se précipite sur le pont, où se trouve Larsen, qui dit avoir lui aussi entendu quelque chose. Alors qu'Olgaran s'apprête à vérifier en sortant son couteau, Dracula se jette soudain sur Larsen et lui écrase la tête sur le sol. Olgaran court et grimpe à un mât pour échapper à la créature, mais Dracula le suit facilement alors qu'il répète ses appels à se moquer de lui. À ce moment-là, la tempête fait basculer le navire très violemment, et le reste de l'équipage quitte son lit pour contrôler le volant. Avec beaucoup d'efforts, ils parviennent à remettre le navire sur la bonne voie, avant de se rendre compte que des personnes manquent à l'appel. Clemens remarque des gouttes de sang tombant sur Toby et, lorsqu'il lève les yeux, il découvre Olgaran inconsciente sur le mât. Le corps de Larsen n'est jamais retrouvé. L'équipage utilise des cordes pour descendre Olgaran et dès qu'il se réveille, il se met à hurler de douleur, alors il l'attache à la table. Au matin, Olgaran s'endort et Clemens fait de son mieux pour soigner ses blessures, remarquant les mêmes marques de morsure que les animaux et Anna, ainsi que le fait que le corps d'Olgaran est très froid. Elliot ordonne que 2 hommes montent la garde en permanence et que chaque recoin du navire soit fouillé, mais ils ne trouvent rien. Quelques heures plus tard, alors que le soleil est sur le point de se coucher, quelque chose tremble dans la caisse du dragon et Olgaran ouvre les yeux, qui sont maintenant blancs. Pendant ce temps, Toby entend des bruits et vérifie le couloir, pour découvrir qu'Olgaran s'est libéré de ses liens. Olgaran tente de capturer Toby, qui panique en voyant les yeux blancs et commence à s'enfuir. Il parvient au quartier du capitaine et verrouille la porte, qu'Olgaran se met soudain à frapper avec sa propre tête jusqu'à ce qu'il réussisse à faire un trou. Tout ce bruit est entendu par l'équipage, qui se précipite immédiatement en bas et commence à se battre avec Olgaran pour le maîtriser. Dans la chambre, Toby est choqué de voir Dracula, qui se lève pour que les autres le voient aussi à travers le trou de la porte. Dracula saute sur Toby et commence à lui sucer le sang, mais à ce moment-là, Anna arrive avec un fusil pour faire sauter la serrure de la porte. L'équipe se précipite à l'intérieur et trouve Toby inconscient sur le sol, mais pas de Dracula. Clemens transfuse ensuite Toby avec le sang d'Elliot. Ensuite, l'équipage attache Olgaran au mât du navire et l'entend affirmer qu'il peut entendre tous les bruits du vent, de l'océan et du sang qui coule dans les veines de chacun. À ce moment-là, le soleil commence à se lever et Olgaran se plaint de ressentir une sensation de brûlure. Lorsque la lumière du soleil touche sa peau, il se consume dans d'atroces souffrances avant que Wojciech ne lui tire une balle dans la tête par pitié. Clemens commence à s'inquiéter de la possibilité que Toby subisse la même chose. Il se rend donc dans la soute pour ouvrir les caisses à la recherche d'indices. Anna l'accompagne, et lorsqu'il vérifie les papiers, il constate que les caisses n'ont pas de propriétaire. Ils en ouvrent plusieurs et ne trouvent rien d'autre que de la terre, puis ils s'attaquent à celle qui porte le symbole du dragon. Ils ne peuvent pas l'ouvrir normalement, mais Anna découvre un mécanisme caché qui permet de l'ouvrir. Il découvre que la terre contient des vers et qu'elle cache une canne très particulière. Anna dit que c'est là que Dracula dort. Pendant ce temps, Abrams fait le guet quand soudain Joseph l'assomme par derrière. Il prend un canot de sauvetage pour s'échapper du navire, mais alors qu'il s'éloigne, il commence à entendre des chuchotements effrayants. Comme Dracula peut voler, il atterrit sur le bateau et l'attaque. L'équipage entend la cloche sonner, mais lorsqu'il se rend sur le pont, il ne trouve que le canot de sauvetage qui revient couvert de sang. Le lendemain matin, Elliot est triste de découvrir que Toby est mort, et il dit à Wojciech qu'il ne prendra plus sa retraite. L'équipage enveloppe le garçon dans un drap et se prépare à jeter son corps dans l'océan. Après qu'Anna a fait une prière pour lui, Elliot dit soudain que Toby bouge et ouvre le drap, pour découvrir que Toby est devenu vampirique. À ce moment-là, la lumière du soleil met le feu à Toby et Elliot se brûle les mains en le touchant. Alors que Toby se consume, il le jette dans l'océan où il finit par mourir, laissant Elliot dans un état d'esprit épouvantable. Alors que le Demeter se rapproche de l'Angleterre, l'équipage craint ce qui pourrait arriver s'il ramenait Dracula avec lui. Il décide d'affronter Dracula une dernière fois en l'amenant avec le navire, même si Wojciech ne veut pas le faire parce qu'il prétend que le navire est sa maison. L'équipage scelle alors la plupart des issues, ne laissant qu'une seule sortie sur le pont afin de pouvoir encercler Dracula à la nuit tombée. Pendant ce temps, Elliot perd peu à peu la tête en remplissant les carnets de bord, croyant entendre Dracula lui parler à voix basse.
Lorsque Clemens lui dit qu'ils abandonnent le navire, Elliot refuse et sort son arme, expliquant qu'il pense que Dracula peut ramener Toby. Heureusement, Anna arrivée, en partageant sa terrible expérience, elle parvient à dissuader Elliot. Dans la soirée, l'équipage se prépare avec des armes pour l'apparition de Dracula alors qu'une nouvelle tempête se rapproche. Soudain, un brouillard commence à envahir le navire, empêchant l'équipage de voir. En se cachant dans le brouillard, Dracula vole au-dessus de l'équipage et, avant qu'il ne puisse réagir, il attaque Abrams sur le mât, le tuant instantanément. Wojciech commence à descendre, mais Dracula lui saute dessus et le fait tomber. Son corps traverse le pont et il atterrit dans la salle de chargement avec une jambe cassée, mais il n'abandonne pas, il verrouille la porte et saisit une hache pour commencer à démolir le navire. Alors que l'eau commence à pénétrer dans le navire, Dracula trouve Wojciech et se nourrit de lui. Le temps que Clemens le trouve, Wojciech est mort, et il prend la hache avant de partir. Elliot essaie de contrôler la roue parce que la tempête fait trop trembler le bateau. Mais Dracula ne tarde pas à le trouver et comme la croix et les prières d'Elliot n'ont pas d'effet sur lui, le vampire l'attaque à son tour. Lorsque Clemens le retrouve, Elliot est attaché à la roue comme Jésus. Clemens le libère immédiatement, mais Elliot fait seulement jurer à Clemens qu'il diffusera l'histoire, puis il meurt. Par la suite, Clemens hurle un tas d'insultes à Dracula, si bien que le vampire se présente pour le combattre. Il est facile pour Dracula de frapper Clemens et de lui faire perdre sa hache, mais Anna arrive et lui tire dessus. Dracula n'en a cure et s'en prend à Anna, ce qui permet à Clemens de récupérer la hache et de frapper Dracula avec. Le duo tente alors de s'enfuir, mais Dracula se ressaisit rapidement et saisit Clemens à la gorge. Clemens dit qu'il ne le craint pas, mais Dracula répond simplement « tu le feras ». Anna utilise alors un couteau pour couper les cordes qu'ils ont préparées plus tôt, libérant un main coupé qui tombe et immobilise Dracula. Clemens et Anna sautent à l'eau et s'accrochent à des débris tandis que le Demeter s'écrase sur les côtes anglaises. L'équipe du phare le retrouve bientôt, mais malheureusement Dracula s'enfuit avant d'avoir pu être vu. Le lendemain matin, Clemens constate qu'Anna revient lentement à son état de vampire. Il lui propose une nouvelle transfusion, mais elle lui répond que cela ne fera que prolonger l'inévitable. Elle lui fait ses adieux et se sépare de lui alors que le soleil commence à se lever, la brûlant à mort. À Londres, tout l'équipage du Demeter est déclaré mort, mais Clemens finit par arriver à son tour. Il se rend dans un pub voisin pour trouver l'abbaye où Dracula a vécu et entend le même bruit de coups provenant du navire. Il s'avère que Dracula est là, déguisé en homme, portant la canne de la soute. Clemens le suit à l'extérieur et jure de ne pas se reposer tant qu'il n'aura pas renvoyé la créature en enfer une fois pour toutes. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.